c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne aujourd'hui la 309. Aujourd'hui nous allons lui faire une vidange. Parce que ça fait un moment que je l'ai laissé passer et elle a, comme vous pouvez voir, le liquide est vraiment noir. Donc je sais pas de combien je vais passer parce que je tiens pas de carnet d'entretien, il faudrait que j'en tienne un, mais bon. Bon, alors je vais commencer par trouver un bac à huile et je sais qu'on en a un, mais je sais pas où ils l'ont rangé, je vais le chercher et je vais ensuite laisser couler. Je vais commencer à dévisser le bouchon. Voilà, allez, c'est parti. Un constructeur sort ses griffes. Bon, alors le voilà, je l'ai retrouvé. Alors, on enlève, je suppose, ça. Bon, c'est pas mon bac à moi, mais on m'a autorisé, mes collègues m'ont autorisé à m'en servir. Alors bon, par contre, le seul truc que j'ai oublié, c'est, désolé s'il n'y a pas de lumière, mais on n'a pas d'électricité aujourd'hui, donc j'espère que vous y voyerez quand même. Donc je disais, c'est un embout carré. Alors j'ai pas d'embout carré. Enfin, je vais essayer avec ça, voir si ça le fait. Eh non, c'est trop petit. Bon, je vais essayer de trouver un carré pouvant aller là-dedans et je vous reprends. Allez, à tout. Bon, alors, on n'avait vraiment rien sous la main, mais j'ai trouvé quelque chose et vous allez me haïr avec quoi je vais le dévisser. Je vais le dévisser avec la poignée de une poignée de porte de ma 2 chevaux. Si j'avais su, j'aurais amené un carré de... Ah, c'est bien serré. Attendez, 2 secondes. Ah, voilà. Allez, hop. Ah, du coup, j'en fous plein sur la poignée. Ah, c'est le dé. Voilà, je vais laisser couler maintenant. Oh putain, c'est bouillant. Oui, parce que le moteur n'a tourné il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, allez, je vais le laisser couler et je vous reprends plus tard. Bon, en attendant que ça s'égoutte, je vais défaire le filtre à huile. Alors, normalement, donc je vais utiliser le même outil que j'avais utilisé pour la 2 chevaux. Alors, seul souci, c'est que là, le moteur est un peu chaud. J'aurais mieux fait de le laisser refroidir un peu. Parce que je viens juste d'arriver en fait. Et je rappelle qu'il y a 15 km entre chez moi. Putain, je suis sûr que vous allez manquer de lumière. Et on n'a pas d'électricité aujourd'hui. Ça me fait chier. Alors on n'a pas d'électricité parce que le problème c'est qu'il y a eu un orage. Donc ça a dû faire péter les plombs. Et le problème c'est que j'ai pas accès au disjoncteur en question. Vu que c'est dans un local que seul le propriétaire a la clé. Allez, elle se dessert, elle se dessert, elle se dessert, elle se dessert. Ah, attendez, je vais tout de même essayer de vous éclairer avec mon portable. Voilà, donc je sais pas si vous voyez là, la cartouche, je la desserre. Elle se dessert, elle se dessert. Bon. Allez, fou. Voilà, je la resserre. Oh. J'espère que vous voyez là parce que je peux pas faire mieux. Ça y est, je devrais pouvoir y arriver à la main là, maintenant. Évidemment, ça coule par là aussi. Ah, c'est pas vrai. Attendez, je vérifie juste que ça tombe bien dans le bac.
Bon, génial, je suis bon encore à nettoyer l'huile. Bon, c'est pas grave. C'est fait pour ça l'entraide. Allez, hop, voilà. Alors, filtre à huile déposé. Bon, je vais encore... Bon, je vois que ça coule encore, donc je vais attendre encore un peu. Avant de refaire, de tout reboucher, etc. Quoique je peux commencer direct à remettre la cartouche, la nouvelle cartouche en place. Donc je la prépare et je vous reprends. Bon, alors voilà la nouvelle cartouche. Alors la seule différence, c'est que l'une est légèrement plus grosse que l'autre, mais l'anthrax de fixation a l'air identique. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon doigt, je vais prendre un peu d'huile. Voilà, pour faire le tour du joint. Pour bien que ça glisse, sans que ça s'abîme. Quand je vais serrer. Voilà. Allez. On va essayer de faire une mise en place. Allez, je reprends juste la lumière. 2 secondes. Allez. Allez. Allez, hop. Remise en place du nouveau. Qui est du coup un peu plus gros que l'ancien, mais bon, il filtre tant que l'anthrax s'adapte, ça devrait aller. Alors, moi, mon truc, c'est que je sais pas comment c'est recommandé, mais moi, mon truc, c'est que je le serre le plus possible à la main, voilà, et avec ma clé, où est-ce qu'elle est? Si je la retrouve, voilà, je serre seulement un quart de tour. Moi, c'est mon truc, si c'est pas ça, tant pis, hein. 1, 2, 3. Ça y est, elle est en place. Voilà, normalement, de toute façon, j'ai un peu forcé quand même, hein. Donc, voilà. La cartouche est faite. Donc, après un bon nettoyant frein là-dessous, ça coule encore. Putain, ça coule encore et pas en gouttelettes, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, en attendant, je vais passer un bon coup de nettoyant frein sur cette partie. Ça dégraisse bien, ça enlève bien l'huile. Allez, hop. Putain, mais en plus, plus con que moi, il n'y a pas mieux, hein. On fait pas mieux. On n'a peut-être pas l'électricité, mais j'ai une prise dans la 309. Alors, et ben voilà. Ah, excusez-moi, là, j'ai vraiment été très con. Ah. Aïe, 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 aïe. Donc, ouais. Faut... Bon, allez, au bout d'une heure, ça va toujours pas arrêter de couler. Bon, allez, on va refermer, tant pis, ça fait du goutte à goutte toutes les 3 secondes, quoi. Alors, on va remettre le bouchon. Alors, pour l'instant, je change pas son joint parce que... Eh merde. Ah. Parce que parce que je croyais qu'on en avait, mais en fait on a que des joints en caoutchouc et il faut un joint en cuivre, pardon. Donc tant pis, on s'en contentera. Donc je vais resserrer avec le seul moyen que j'ai trouvé pour serrer.
une poignée de 2 chevaux. Promis, la prochaine fois, j'amènerai un carré de maison. Allez, ça sert à rien de trop serrer de toute façon. Hop. Allez. Je contrôlerai ça. Bon, allez, maintenant, on va refaire le plein. Donc, faut que j'enlève... Bon, j'ai déjà enlevé la jauge à huile. Maintenant, il faut que j'ouvre la capsule. Comment ça on fait déjà? Un de chaque côté. Ouais, allez, hop, on remplit. Attendez, l'huile que je vais mettre. Alors, voilà le bidon que je vais mettre, 15W40 pour diesel, donc c'est bien l'huile préconisée en plus pour diesel, donc spécial diesel, donc je sais pas quelle différence il y a entre les spéciales essence et les spéciales diesel. Enfin, je vais pas m'en plaindre, c'est un bidon qu'on m'a donné. Parce qu'un collègue en avait commandé pour sa voiture et c'était pas la bonne. Alors. Ah, on m'appelle. Je reviens. Allez, il est un peu avant le maxi, donc ça ira. Allez. Hop. Maintenant, je vais remettre la capsule, faire tourner un peu le moteur. Et faire tourner un peu le moteur. Voilà, allez hop. On remet la capsule. J'essuie la jauge et on remet la jauge. Je vais faire un démarrage moteur. Voir si tout va bien. Allez hop. Bon, alors ça ne se voit peut-être pas, mais on est au lendemain. Mais donc le problème que j'ai eu, c'est que du coup le joint est effectivement bon à changer, donc nous l'avons changé. Et puis j'ai trouvé une poignée de porte un peu plus solide et surtout un peu plus grosse que celle d'une 2 chevaux pour resserrer l'écrou. Donc là, visiblement, ça ne fuit plus. Ouais, c'est bon, il n'y a plus de traces d'huile. J'espère que vous voyez. Donc voilà. Le niveau est entre le mini et le maxi. C'est nickel. Voilà. Après, je dois faire un bon coup de nettoyage moteur, mais j'ai plus de nettoyant frein. Ouais, bref. Il faudrait que j'essuie en même temps. Allez, ça fait un peu plus propre. Bon, allez. En ce qui concerne la Renault 11, donc elle va passer son contrôle technique dans la semaine. Donc normalement on a tout vérifié. Pour moi elle est apte à passer au contrôle. Le phare qui était piqué a été changé. Tous les feux fonctionnent. Bon, les pneus, j'ai juste... bon, les pneus, je tente dans l'état où ils sont, on verra bien. Les freins sont nickel. Faudra changer tous les fluides quand même après, mais ça freine très bien. On a fait un test de blocage, on a vérifié les plaquettes, les étriers s'actionnent bien. Enfin, rien à dire au sujet des freins. Après, il faudra peut-être changer le liquide de refroidissement, mais ça, je le ferai quand je serai sûr qu'elle passera au contrôle technique
Parce que ça sert à rien de mettre des frais dedans si elle ne le passe pas pour une raison qui est grave. Enfin, pour moi, il n'y a rien de grave, hein. Elle est apte à passer, hein. La pollution, normalement, elle pue pas, hein. Donc, enfin voilà, donc elle va partir au contrôle technique normalement demain soir en rentrant du boulot, parce qu'on est dimanche là. La 2 chevaux est dehors parce que je vais partir à un rassemblement. Je sais pas si je vais filmer parce que c'est pas un gros rasso. Enfin voilà, on verra ça. Et ce soir, elle retourne dormir dans mon petit garage. Enfin, si je trouve quelqu'un pour ramener la 309. Ce soir, enfin, normalement, je devrais trouver. Enfin voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus. I'm just a